À l'automne 2024, la Namibie et le Zimbabwe ont annoncé qu'ils faisaient face à une terrible sécheresse. Des millions de personnes étaient affamées. Ils allaient donc devoir abattre des centaines d'animaux sauvages, y compris des éléphants, pour nourrir la population affamée avec leur viande. La blague, c'est que vous mangeriez un éléphant. Les Zimbabwéens disent qu'ils ont 6 millions de personnes au bord de la famine et ils vont tuer 200 éléphants. Et 200 éléphants girent dans la savane, abattus, et la viande se décompose en quelques jours. Ce n'est pas adapté à la consommation, car ils ne vont pas à votre usine de transformation de viande. Vous n'avez pas d'usine de transformation de viande non plus. Que va-t-il se passer? Les autorités zimbabwéennes mobilisent les femmes rurales pour sécher cette viande sur place. Ces femmes vont d'une carcasse à l'autre, puis à la troisième, avec des outils. Combien de temps cela va-t-il prendre? Probablement 6 mois. En fait, le plan est prévu pour 6 mois. Et qu'obtenez-vous? 6 millions de Zimbabwéens affamés attendent pendant 6 mois qu'on leur livre cette viande d'agneau. Ils mourront avant, ils n'auront pas le temps d'attendre cela. Alors ils mangeront autre chose. Alors ils les nourriront. Du grain provenant des réserves de l'État, ce grain qu'ils possèdent, nous le savons tous, et si vous avez du grain auquel vous vous êtes accroché pour les éléphants de façon illogique, cette version semble assez étrange. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller directement dans les endroits en Afrique où l'on tue et mange des éléphants, afin de comprendre pourquoi ils le font réellement. L'idée d'abattre des éléphants pour leur viande a provoqué l'indignation des défenseurs des droits des animaux. Mais les protestations venaient surtout de pays occidentaux sans population d'éléphants. Alors que l'Afrique elle-même n'était pas si indignée, ce qui semblait étrange. Pourquoi? Beaucoup de gens ont été extrêmement choqués par cette décision. Et la décision de tuer des centaines d'animaux sauvages n'est pas seulement cruelle, mais aussi dangereusement à courte vue. Cela peut tout réduire à néant. Des décennies d'efforts de conservation en très peu de temps. Au cours des 100 dernières années, les humains ont presque exterminé tous les éléphants de la planète. En Asie, il n'en reste aujourd'hui que 40 000. L'Afrique en compte davantage, 400 000. Cela ne semble pas si mal, mais il y en avait 5 millions il y a 100 ans. Les éléphants parcouraient tout le continent. Et aujourd'hui, on peut à peine en trouver dans le nord. Il en reste quelques-uns en Afrique centrale. Les grands troupeaux ne se trouvent plus que dans le sud du continent. Nous allons maintenant vers le Botswana, qui abrite la plus grande population d'éléphants au monde. 130 000 éléphants. Voici la région de Chubi, dans le nord-est du Botswana. Ici commence un immense parc national qui s'étend au-delà de la frontière jusqu'au Zimbabwe. Le Botswana n'a pas annoncé d'abattage d'éléphants. Les éléphants sont chassés ici. Les chasseurs tuent jusqu'à 400 animaux par an. C'est plus que ce que le Zimbabwe et la Namibie prévoient d'abattre. Et oui, ici aussi on mange de la viande d'éléphant. La sécheresse est partout ici. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est la pire sécheresse depuis 100 ans. Les puits sont à sec. Il faut acheminer l'eau potable. Merci. C'est pourquoi les éléphants visitent désormais les habitants plus souvent pour manger et boire. Il n'y a pas de clôture. Ils sortent simplement de la réserve et se promènent où ils veulent. Un éléphant affamé n'est pas un invité apprécié. Il mange 200 kilos de feuilles vertes par jour et boit 100 litres d'eau. Si un troupeau d'éléphants traverse votre champ, dites adieu à vos récoltes. Ils démolissent des bâtiments, ils piétinent les agriculteurs. Les gens de ces régions vivent d'agriculture de subsistance, mangeant ce qu'ils cultivent. Si un éléphant approche pour manger la récolte, le fermier tente de l'arrêter. Comment? Eh bien, il tape sur des casseroles, des poêles, il essaie de l'effrayer avec des bruits forts. Mais c'est une tactique suicidaire, car cela rend l'éléphant furieux. Et quand 5 tonnes de rage foncent sur toi, il n'y a plus d'échappatoire. Voilà comment cela se passe. Au Zimbabwe, environ 100 de personnes sont mortes en quelques mois. Les gens ont peur de sortir de chez eux. Les gens ne peuvent pas aller au puits, car les éléphants paissent près des puits. Les enfants ne vont pas à l'école. Il est effrayant de sortir le soir, car les éléphants aiment se promener. Chez eux, la chaleur retombe. Ils se sentent bien. Ils peuvent dormir seulement 2 heures par jour. Les gens ne peuvent pas rivaliser avec une telle capacité de travail.
Finalement, les villages près des parcs nationaux deviennent tout simplement déserts. Les gens partent. Nous sommes dans le village de Pandamatenga, au Botswana. Les éléphants se promènent en ville. Il y a quelques années, le Botswana a brièvement l'heure, et les éléphants se sont retrouvés dans les burgers. Oui, c'était un arbre où l'on pouvait même voir un animal. C'était juste un champ de tournesol, mais il n'a jamais rien cultivé, simplement parce que les légumes ont tout détruit. Combien de légumes sont venus sur ces champs? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment énorme. C'est incroyable à quel point c'est impressionnant. Un champ, franchement, je veux dire, c'est vraiment dingue, comme tu peux clairement le voir. Tout manger. C'est un membre du groupe Repek Kabanika, première femme au Botswana à s'être choisie. Voici sa photo en tenue formelle. Aujourd'hui, elle fait autorité pour toutes les troupes bushmen de la région. C'est aussi une compagne merveilleuse, gaie et ouverte. Si jamais un éléphant apparaît soudainement, pouvez-vous, s'il vous plaît, le faire partir? Que faites-vous dans ce cas-là? La plupart du temps, nous parlons des animaux, parce que les éléphants sont dangereux. Nous ne pouvons pas facilement venir et les tuer. Mais quand toutes les fermes sont parties, même les officiels viennent et le font. C'est très compliqué parce que quand ils vont de l'autre côté, les éléphants iront aussi de l'autre côté. C'est essentiellement une guerre pour la terre. C'est les gens contre les éléphants. Les militants anticorruption savent ce qu'ils doivent emporter ici. Les gens cultivent la terre, c'est leur habitat naturel et fertile. Les gens détruisent plus de terre pour cultiver et il y a beaucoup d'autres raisons. Et ce n'est pas la faute des éléphants si nous prenons leur territoire et par conséquent, nous avons plus de conflits avec les animaux. C'est dans les zones où les conflits avec les animaux sont fréquents. En conséquence, les gouvernements prévoient un abattage. Ce n'est pas la vraie raison, ce n'est pas l'ivrogne, mais la lutte pour la terre. Oui, et non. Ce n'est peut-être pas le principal problème. Mais dès que nous obtenons l'autorisation du gouvernement et que nous recevons le quota, c'est-à-dire qu'il y aura un partenaire parmi les gens qui vient des pays voisins, qui travaille avec nous, qui vient faire des activités de chasse et qui paie de l'argent aux communistes. Donc, ce sont des chasseurs d'autres pays? Oui, d'autres pays. C'est pourquoi, au début de cette année, je pense, en mars, le ministre des Ressources naturelles, en Allemagne et dans d'autres pays européens, a mis en garde contre le trophée, la chasse au trophée. Là, nous arrivons à quelque chose de concret. L'argent, la chasse commerciale. Oui, c'est ce facteur-là. Parce que quelle est l'idée? Aller en Afrique, tuer un éléphant là-bas contre de l'argent, prendre ses défenses, les ramener chez soi et décorer sa maison. Tu diras que c'est absurde? 50 000. Qu'est-ce que c'est pour un tel plaisir? Beaucoup sont prêts à payer. Une partie de l'argent est redistribuée à la communauté locale en Afrique. Par exemple, la communauté de Pandamatenga gagne un demi-million de dollars par an. C'est une somme correcte. Les habitants locaux, même s'ils ont peur des éléphants, les aiment. D'une certaine manière. Ils veulent que les éléphants soient préservés. Un chasseur viendra, souvent un blanc, tuera un éléphant et paiera de l'argent. Génial, double avantage. En principe, l'Occident pourrait couper ce flux d'un coup, car tous les chasseurs viennent de là-bas. Aux États-Unis, déjà sous Obama, une interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphant a été adoptée. Cette année, les règles ont encore été durcies. Et pourtant, cette interdiction ne concerne pas la chasse commerciale. Il est toujours possible d'exporter les défenses des éléphants que tu as toi-même tués en Afrique. En Allemagne, la situation est à peu près la même. C'est le plus grand marché d'Europe pour les articles de chasse. Et cette année, ils ont déjà commencé à parler du fait qu'il faudrait vraiment fermer cette filière, interdire l'importation de tout animal tué là-bas ou de leur partie. Dès que cette discussion a commencé, un tollé s'est immédiatement élevé et ce bruit était venu du Botswana. Le président du Botswana a dit « Vous savez quoi? Nous allons maintenant vous envoyer de force 20 000 éléphants en Allemagne. S'il vous plaît, vivez avec eux vous-même, puisque vous passez votre temps à nous apprendre comment s'y prendre avec eux, alors que vous n'avez aucune idée de ce que cela représente. » Bref, les Allemands y ont réfléchi et n'ont plus jamais abordé ce sujet. Oui, la chasse commerciale est un facteur important. C'est une version plus cohérente que de tuer les éléphants uniquement pour leur viande.
Oui, je pense que toute cette initiative soulève de sérieuses inquiétudes et les chiffres ne correspondent vraiment pas pour soutenir l'alimentation des populations locales comme objectif viable. Par conséquent, nous pensons qu'elle sert probablement d'autres intérêts sous-jacents et le fait que les chasseurs de trophées puissent désormais payer pour tuer certains de ces animaux soulève la question de savoir si le profit n'est pas en réalité le véritable moteur derrière ces décisions. D'ailleurs, la chasse et le fait de nourrir les villageois vont plutôt bien ensemble. La viande de l'éléphant abattu peut être donnée aux populations locales. Les chasseurs n'y sont de toute façon pas intéressés, même si cela coûte beaucoup d'argent. Mais les tracas, le traitement, l'acheminement au marché, la vente, les chasseurs riches ne le feront certainement pas. Et les braconniers encore moins. Ils ne veulent pas se faire remarquer sur le marché. Donc, la viande d'éléphant, c'est aux pauvres de s'en occuper. Est-ce que la viande d'éléphant est distribuée parmi les villageois? Oui, elle est distribuée aux membres du village. Oh. Oui. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils la mangent. Mangent-ils? Cuisson. Comment cuisine-t-on la viande d'éléphant? Y a-t-il des recettes? Non, c'est comme toute autre viande. Faites-la bouillir à l'eau. Oui. On met un peu de sel, un peu d'huile de cuisson. Si tu as des épices, tu ajoutes des épices avec ça. Oui. Oui. Tu fais une bonne soupe, puis tu manges. Quel goût ça a? Oui, Ça a le goût du bœuf. ça a juste le goût du bœuf. As-tu goûté viande d'éléphant? Non, je n'ai jamais goûté l'éléphant, mais je mange buffle d'autres espèces. Oui, bon. Mais certaines personnes, certains d'entre eux, ont des totems. Même. Par exemple, moi, mon totem, c'est le buffle, même si j'en mange ici. Oh, mon Dieu. Donc, un éléphant, c'est un totem comme pour ces personnes qu'on appelle. Et eux, ils considèrent que c'est leurs propres parents. Donc, tu ne peux pas manger tes parents. Tu ne peux même pas le tuer. Oui, Et si tes parents viennent détruire ta maison, tes récoltes et tout le reste? Eux, de mauvais parents. tu fais juste un rapport à la protection de la faune. Ils peuvent te dédommager pour ça. Vois. Oui, pour les dégâts causés par l'éléphant. Il faut accepter que nous vivons avec les animaux. Ils sont gentils, ils sont beaux, on aime vivre avec eux. Mais en même temps, ils causent des dégâts à nos cultures, à nos animaux. Mais tout fait partie de la vie. Oui. Oui, c'est ça qui rend la vie belle. Pendant que nous parlions, une nouvelle est arrivée du Zimbabwe, disant qu'ils avaient commencé à tuer des éléphants. Quand l'Occident commence à s'indigner, on lui répond « Vous savez, c'est une vision coloniale de l'Afrique. De loin, vous pensez mieux comprendre nos conditions. Nous avons trop d'éléphants. » Mais d'où vient cette idée qu'il y a trop d'éléphants en Afrique? S'il y a 100 ans, il y en avait 5 millions et que le continent s'en sortait, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 400 000 et que le continent n'y arrive plus. Eh bien, en partie, c'est probablement parce que les éléphants sont aujourd'hui très inégalement répartis. Dans le sud, ils sont des centaines de milliers, alors qu'au Kenya et en Tanzanie, ils ont été presque totalement exterminés. C'est pourquoi le Kenya et la Tanzanie sont pour la reconstitution des populations, tandis que l'Afrique du Sud dit que non. Pour nous, ça suffit. Il y a aussi un paradoxe. Le Kenya lutte depuis longtemps, depuis les années 70, pour la préservation des animaux sauvages. Tous. Et les résultats sont effrayants. Là-bas, le nombre d'animaux sauvages a diminué. En Afrique du Sud, où l'on chasse les animaux sauvages, ils se sont multipliés. Il faut aller en Afrique du Sud pour voir et comprendre cela par soi-même. Nous allons donc y aller. En chemin, nous discutons avec notre guide, Andre. Il vient d'Afrique du Sud et c'est un chasseur invétéré. As-tu déjà chassé par un éléphant? Non, jamais. Difficile à chasser? Non, je ne pense pas. On peut s'approcher d'eux, on peut vraiment s'approcher très facilement. C'est juste que si tu tires, tu dois savoir que tu tires une fois et que tu réussis du premier coup. Eh bien, parce que si tu rates,
remarquais ce qui se passe, l'éléphant commence à courir vers toi. Oui, ça pourrait. Il t'attaquera si tu rates l'endroit, le bon endroit. Et alors, à quelle vitesse il court si tu rates? Je pense qu'il peut aller jusqu'à 60-70 km à l'heure, à vérifier. C'est très rapide. Comme une voiture. Oui. On s'enfuit, surtout si tu t'approches. Il ne peut pas s'enfuir. Oui. Tu ne peux pas te cacher derrière un arbre, certainement pas. Ils te retrouveront à l'odeur. Donc, en gros, tu es fichu si tu rates. Ils sont très rapides. L'Afrique. A beaucoup souffert de la pandémie récente. Les signes de déclin sont visibles partout. Les gens oublient que la pandémie de COVID a commencé lorsqu'un humain a été infecté par un virus de chauve-souris. Aucune donnée ne prouve que les éléphants transmettent des maladies dangereuses, mais les pays africains abattent aussi zèbres, hippopotames et koudous pour la viande. Nous ignorons quelles maladies ils transmettent, mais nous pourrions bientôt le découvrir. Un autre problème majeur dont il faut se préoccuper, c'est la transmission des maladies zoonotiques. Si vous allez abattre et consommer des animaux sauvages, c'est une menace sérieuse pour les populations locales et pour la santé mondiale. Et si vous regardez n'importe laquelle des pandémies les plus récentes, elles ont toutes été causées par des maladies qui ont franchi la barrière des espèces et sont passées des animaux à l'homme. On parle du SRAS, d'Ebola, du VIH, du COVID-19. Mais il semble qu'on ne puisse pas impressionner une personne née en Afrique avec ça. Nous venons de Zambie. Ah oui. Quelques fermes ici avec de jolis petits ruisseaux. Et toi, la veille, tu prends du lait de coco, tu laisses tremper dans le lait de coco. Ensuite, tu fais griller au barbecue et tu ajoutes tes épices. Nous quittons le pittoresque Botswana pour entrer en Afrique du Sud, dans le majestueux parc Kruger, une immense réserve naturelle de 2 millions d'hectares. Les paysages arides sont terminés, les rivières commencent à apparaître. Nous n'avions pas vu cela en Namibie et au Botswana. Au début du XXe siècle, il ne restait pratiquement plus d'éléphants dans le parc Kruger. Aujourd'hui, la population d'éléphants s'est rétablie. Ils sont 30 000 ici, et il semble qu'ils soient à l'étroit dans le parc. Ils font des incursions dans les territoires voisins. Près du parc national Kruger, nous avons trouvé la forêt la plus effrayante de la région. Il y a une mine de Palabora. On y extrait du cuivre, du phosphate, beaucoup de choses. En fait, ils y ont creusé le plus grand trou de la Terre en Afrique du Sud. La coupe fait 2 kilomètres de large. Elle s'enfonce encore plus profondément. Et de là, une quantité incroyable de poussière blanche est transportée qui se dépose partout. Sur la route, sur les maisons, sur les gens, sur les feuilles. L'horreur. On regarde tout ça et on se dit, aucun animal ne viendra ici, car il est impossible de vivre ici. À peine avez-vous cette pensée, vous voyez des traces d'éléphants autour, puis vous voyez les éléphants eux-mêmes. Ils s'étaient abrités sous un arbre, agitant leurs oreilles sous la chaleur. Nous avons cru à un accident qu'ils s'étaient perdus. Non, nos guides disent qu'ils piétinent ici. C'est leur endroit habituel. Comme vous voyez, dans cette zone, de ce côté ou de l'autre, tous les éléphants abattent tous les arbres. Avant, il y avait des buissons, des arbres de la savane. Oui, c'était de la brousse. Tout était comme ça. Mais maintenant, à cause de... Ils essaient d'attraper toutes les petites feuilles tout en haut. C'est pour ça qu'ils coupent toutes ces branches. Pour les atteindre, vous pouvez voir. Toutes les branches, elles ont été dépouillées. Donc c'est pour se nourrir. Ils ont compris comment atteindre les 3 branches dehors. On dirait qu'ils ont bien mangé ici. Oui, même s'il n'y a pas grand-chose à manger. Si l'arbre tombait plus fort, avec les racines arrachées, alors ils auraient du mal à s'en sortir. Mais celui-ci, il crée autre chose. Une maison pour que d'autres jeunes animaux puissent y faire leurs petits à l'intérieur et les cacher là. Les écureuils, les mangoustes. Tous les autres animaux peuvent aussi en profiter. Même le léopard peut y déposer ses petits. Ensuite, ils enlèvent tous nos arbres. Tout le paysage deviendra comme ça. Oui, je sais, le paysage entier va changer. On ne trouvera plus de grands arbres dans la brousse. C'est pour cela qu'on appelle cet endroit la savane. Oui, même si c'est clôture, parfois ils les enlèvent. Oui, ils mettent un peu d'électricité, mais parfois ils deviennent têtus.
quand tu vois que l'acier est déjà un peu tordu. La prochaine fois qu'ils viendront, ils finiront certainement le travail, cette fois-ci. D'accord. Comme ça qu'ils font. Avec la clôture électrique, l'éléphant sait que sa défense n'est pas électrifiée, et alors ils utilisent leur défense pour écarter les fils électriques. Ils sont intelligents. Oui. Oui, ils deviennent vraiment très malins. Parce que maintenant, ils vivent parmi nous. Ils voient ce que nous faisons. Non, puis ils apprennent de ça. Les éléphants sont l'un des animaux les plus intelligents de la planète. Ils ont un cerveau complexe, structurellement similaire à celui des humains. Ils ont une hiérarchie familiale qui ressemble à la société humaine. Les éléphants plus âgés élèvent les plus jeunes. Ils nous ressemblent vraiment à bien des égards. Voici un camp touristique près du parc Kruger, un site parfait du point de vue d'un défenseur des droits des animaux. Des touristes avec des appareils photo, une industrie de masse. Vous ne verrez pas autant de chasseurs. En 2004, pour la première fois dans l'histoire, le tourisme a rapporté plus d'argent à l'Afrique du Sud que l'extraction de l'or. Mais les partisans de la chasse soutiennent que la chasse est plus rentable que le tourisme. Selon leurs estimations, ces dernières années, les chasseurs ont rapporté un demi-milliard de dollars au pays d'Afrique australe et créé 53 000 emplois. Il est impossible de vérifier ces chiffres. Dans le camp, nous rencontrons Kovas Kuhn. C'est un chasseur. Ensemble, nous voulons aller voir un grand éléphant que nous avons aperçu à proximité. Kovas charge son arme. Pas pour chasser, ce qui est désormais interdit, mais au cas où l'on sortirait de la voiture et que l'on tomberait sur un buffle ou un léopard. Dans ce cas, vous aurez moins d'une seconde pour réagir. Devez vous rappeler, c'est sa vie ou la vôtre. Il y a aussi des chasseurs qui ont été attaqués et tués. Ils peuvent simplement vous charger et si vous vous promenez dans la brousse ou autre, ils peuvent, si vous êtes trop près de leur zone de confort, un buffle, un éléphant, n'importe quel animal peut venir vous attaquer. Les éléphants attaquent avec leur défense? Oui, ils vont venir vous renverser. Commencez à vous projeter dans tous les sens et en fait, vous mettre en pièces et... oui. Langue étrangère. Lorsqu'ils ont été confrontés à cette habitude inhabituelle de marcher en permanence avec une arme chargée à la ceinture, leur première réaction a été de manifester un certain scepticisme, se demandant si une telle précaution était vraiment nécessaire dans la vie quotidienne. Cependant, ils ont fini par reconnaître qu'on ne peut jamais prévoir ce qui peut arriver, car il existe effectivement des situations imprévues où une telle mesure de sécurité pourrait s'avérer utile, même si cela semble exagéré au premier abord. Idée intéressante venant des gens. Eh bien, nous nous sommes éloignés du camp en voiture d'environ 200 mètres. Nous sommes descendus et avons immédiatement vu deux énormes yeux qui nous regardaient depuis les buissons. Il s'est avéré que c'était une girafe. Bien sûr, il ne s'attendait pas à nous voir et, pris de panique, il s'est enfui quelque part dans les buissons. Il s'est avéré que la girafe avait invité sa copine à déjeuner dans la forêt locale à cette heure précise. Ils étaient là, caressant les branches, puis nous sommes arrivés. Il n'y avait pas d'éléphants dans les environs, près de la rivière, là où ils broutaient récemment. Kovas nous a expliqué comment la chasse est organisée en Afrique du Sud. Ici, il y a d'immenses fermes couvrant des milliers d'hectares et elles sont vendues avec les animaux sauvages qui s'y trouvent. En Afrique du Sud, la loi ne l'interdit pas. Les agriculteurs transforment souvent leur domaine en réserve de chasse. C'est plus rentable ainsi. Ils laissent les chasseurs accéder à leurs terres et avec l'argent qu'ils gagnent, ils soutiennent les animaux sauvages et cherchent à en avoir davantage. La plupart des fermes de gibier tirent leurs revenus de la chasse, grâce aux chasseurs. Et ce sont les chasseurs qui attribuent une valeur au gibier. Et, oui, c'est ainsi qu'ils peuvent conserver, entretenir et développer les fermes. Et comme je l'ai dit, il y a aussi beaucoup d'entretien à faire sur une ferme. Il s'agit des clôtures, des routes, des points d'eau, des lodges, tout ce genre de choses. Et si vous n'avez pas certaines espèces, ou si vous en avez trop d'une, vous pouvez peut-être en abattre ou en chasser quelques-unes et introduire d'autres espèces. Donc oui, et parfois en période de sécheresse, il faut aussi nourrir les animaux.
Les chasseurs évoquent souvent un paradoxe. Au Kenya, la chasse a été interdite pour tous les animaux dans les années 1970. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les habitants locaux se sont tournés vers les braconniers et certains se sont mis à élever du bétail. On ne sait même pas qui a causé le plus de tort, car les éleveurs faisaient paître leurs troupeaux sur les terres autrefois à la faune sauvage. Et les animaux sauvages se sont retirés. Donc, leur nombre a diminué et ainsi, malgré la tentative de protéger les animaux, ils ont perdu 60% de leur richesse, de leur monde animal sauvage. Et regardez ce qui s'est passé au Botswana. Au Botswana, ils ont autorisé la chasse et les habitants ne sont pas devenus des braconniers. Ils ont commencé à participer à ces fermes de chasse. En conséquence, la population d'éléphants a augmenté. Les opposants à la chasse n'aiment pas ce genre de discussion. Ils disent pas qu'au Kenya, le principal problème était qu'ils n'ont pas pu assurer la sécurité des réserves. Il y avait du braconnage et pour ces braconniers. De plus, selon eux, la chasse n'apporte aucun bénéfice à l'environnement, car l'argent qu'ils reçoivent provient principalement des poches des fonctionnaires et non des communautés locales. Quant aux préférences des chasseurs, ils essaieront certainement d'abattre l'éléphant qui a le plus de défense, et ce sont les individus âgés. Les éléphants âgés enseignent aux jeunes dans les sociétés d'éléphants. Si cela ne se produit pas lors de l'apprentissage, les jeunes s'énervent, détruisent les fermes, etc., comme nous l'avons déjà vu. Les chasseurs tuent souvent n'importe quel animal de l'espèce qu'on leur demande d'abattre. Et cela inclut les plus forts du troupeau. Tuer seulement quelques éléphants peut dévaster des troupeaux entiers. Cela peut entraîner le chaos des animaux frustrés, ce qui peut augmenter le nombre de conflits entre humains et animaux sauvages. Kovas affirme que ce type de chasse viole les conditions du permis. Ce n'est pas au chasseur de choisir quel éléphant il va tuer. Mais cela suppose que tout le monde respecte les règles. Non, pas en Afrique du Sud. En fait, en réalité, dans l'APNR, il existe des protocoles, ils les classent dans certaines catégories. Par exemple, vous avez des éléphants âgés de 20 à 30 ans, comme un de 25 kg ou de 30 kg, et parfois ils leur donnent, comme un de 40 kg. Oui. C'est pour les défenses ? Oui, c'est pour l'ivoire ou simplement les défenses. Oui. Arrêtons-nous ici un instant, car c'est important. En fait, le commerce de l'ivoire pourrait bien être la raison la plus importante, pour laquelle certains pays essaient actuellement de reprendre l'abattage des éléphants. Au Zimbabwe, il y a un chef d'une ONG. Il s'appelle Porai Magu, et il a récemment déclaré dans une interview qu'il fallait pas oublier ces histoires de communautés locales et de faim. L'essentiel autour duquel tourne cette interdiction, c'est le commerce de l'ivoire. C'est le point le plus important. Parce que l'ivoire est extrêmement cher. Son prix peut atteindre, selon la conjoncture, plusieurs milliers de dollars par kilogramme. Et tout le marché international est un marché illégal car le commerce est interdit. Tout ce marché criminel représente des milliards de dollars. Ce sont des syndicats criminels bien connus qui font passer l'ivoire d'Afrique vers l'Asie. Là-bas, les filières sont bien organisées. Il y a tout un système. Ainsi, il existe une organisation internationale, la CITES, qui régule la vente des produits issus des animaux sauvages. Et parfois, la CITES décide qu'il faudrait effectivement lever cette interdiction sur le commerce de l'ivoire afin de faire baisser les prix. Eh bien, comme sur un marché, non. On augmente l'offre, les prix baissent. Mais avec l'ivoire, ça ne fonctionne pas comme ça. Dès que vous levez l'interdiction sur le commerce, les prix s'envolent, car l'ivoire arrive sur le marché s'anime, l'intérêt augmente, et les prix montent. Et ensuite, les braconniers commencent à tuer les éléphants à un rythme accéléré, parce que les prix continuent de grimper. En conséquence, il y a une extermination incontrôlée des éléphants. Il y a un autre point. Il existe aussi des réserves nationales d'ivoire. Le Botswana en possède, le Zimbabwe aussi. Ce sont des stocks de défense recueillis auprès d'animaux morts, naturellement. C'est très curieux. Là-bas, des coffres-forts surveillés, des entrepôts protégés, et il se passe toujours quelque chose. Parfois, un coffre-fort bien gardé est volé, parfois plusieurs tonnes de défense disparaissent soudainement de façon mystérieuse. Pour réapparaître sur le marché noir, autour de ces stocks, il y a une véritable lutte. Le Botswana et le Zimbabwe essaient de faire passer l'idée qu'il serait possible de vendre une partie de ces réserves. C'est pour l'argent des millions de dollars, comparable à des réserves d'or. Le Kenya a pris une mesure sans précédent. Il a brûlé ses réserves nationales d'ivoire pour donner un signal aux autres qu'il ne faut pas commercer l'ivoire. Cette lutte ne faiblit pas. Récemment, le Zimbabwe a organisé une conférence internationale sur les éléphants pour promouvoir cette idée, le commerce de l'ivoire. Le Kenya a boycotté la conférence et rien n'en est sorti.
Si l'on commence à abattre des éléphants, la question se posera. Que faire de ces défenses? Il faudra probablement les vendre. Et ensuite, ce barrage va s'ouvrir. Et de nouveau, nous aurons une hausse des prix, un braconnage effréné. Pourquoi les défenseurs africains des droits des animaux ne s'expriment-ils pas contre l'abattage des éléphants? Pour obtenir une réponse, nous nous rendons au bureau de l'organisation Impact Africa, qui combine volontariat écologique et tourisme. Un troupeau d'éléphants bloque notre chemin. Langue étrangère, par exemple, disons. Oui. Ils nous sentent, ils sont juste en train de nous sentir, parce qu'ils entendent le bruit de notre présence. Laissez passer, laissez passer, laissez passer, laissez passer, laissez passer, laissez passer. Le petit est toujours par terre, tu vois? C'est le tout petit. On dirait qu'il est encore jeune, il veut jouer. Tu vois? Il dort. Et soudain, à la fin, sort ce gigantesque éléphant, le chef, le patriarche de la famille. Et là, tu comprends que, oui, ici, tu n'aimerais vraiment pas que... Enfin, tu ne voudrais pas que cette rencontre dure trop longtemps. Quand il fait chaud et que les tigres sont partout sur ton corps, tu jettes juste la poussière. C'est une crème solaire. Alors, ils ont vraiment des tiques? Oui, normalement, pour enlever les tiques, ils utilisent la boue. Allez, laissez passer, les gars. Laissez passer, laissez passer, laissez passer. Tu ne peux pas passer, Nestor Sopa. Ils restent là. Derrière toi, d'autres voitures de touristes te poussent. Ils veulent te voir. Donc, il n'y a plus de place pour reculer. Langue étrangère, par exemple. Je pense qu'il a probablement été blessé par les crocodiles quand il était encore jeune. Tu vois comme ses dents sont abîmées, langue étrangère. Le bureau d'Impact Africa est situé non loin du parc Kruger. Langue étrangère. Donc, les méthodes et l'objectif déclarés couvrent tous les besoins de l'environnement. Ils sont justifiés? Exactement. Ils sont justifiés à 100%. Ce n'est pas le côté agréable de la conservation. Ce n'est pas quelque chose qui est plaisant à faire. Il faut garder à l'esprit qu'une population d'éléphants ou un troupeau d'éléphants a tendance à doubler tous les 10 ans. Donc, s'ils continuent à doubler et qu'ils n'ont pas de prédateurs naturels, ils vont continuer à envahir et à s'approprier toute une zone. Et il existe en fait d'autres options qui sont actuellement mises en œuvre. Je sais que les contraceptifs pour éléphants ont été introduits et que c'est toujours une étude en cours. La vasectomie masculine, fait également l'objet d'une étude toujours en cours. Cependant, le problème que cela a créé avec les vasectomies, c'est que les jeunes mâles qui ne sont pas forcément complètement développés commencent maintenant à s'accoupler avec les femelles, ce qui réduit la valeur ou plutôt la qualité de la nouvelle génération d'éléphants à venir. Il reste incompréhensible pourquoi la détérioration de la qualité du troupeau est un problème, alors que sa disparition totale est encore présente ici et là. D'accord. Il existe une autre solution. On transporte éléphants. On prend et on enlève les éléphants en excès. Le Botswana a déplacé 2000 éléphants en Angola. L'UR essayait d'en livrer au Mozambique, mais les lots étaient petits. 14 animaux à chaque fois. Parce qu'ils sont tellement énormes. Et le transport d'un seul animal coûtait 80 000 $. C'est assez conséquent. Mais le principal, c'est qu'il n'y avait aucun intérêt à ce transport. Parce que les éléphants amenés au Mozambique se sont mis à faire ce qu'ils font d'habitude. Errer dans les villages, labourer les champs. En fait, les agriculteurs là-bas n'étaient pas très contents non plus. Et ils ont essayé tant bien que mal de repousser les éléphants vers l'UR. Le gouvernement n'est pas intervenu. Oui. Et les éléphants étaient ravis de se promener dans leurs endroits habituels. En général, ils retournaient en Afrique du Sud et cela n'avait aucun sens. Toute l'opération, ils ne se développent
pas forcément de la même manière que nous, mais d'une façon similaire. Leurs structures sociales sont très proches des nôtres, dans la mesure où elles nécessitent un esprit de troupeau. La seule solution pour réguler la population d'éléphants, c'est d'abattre tout le troupeau, auquel on ne peut pas en laisser un ou deux. Sinon, on commence à créer des éléphants à problème, des éléphants destructeurs. Mais malgré tout, je n'aime pas l'idée qu'ils doivent être tués. Je crois que tout n'a pas encore véritablement été tenté. En matière de réduction du nombre, on peut encore utiliser la stérilisation, même si certains disent que cela ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas? Bien sûr que ça marche. On ne réduit peut-être pas le troupeau immédiatement, mais au moins cela le stabiliserait. On règle ces problèmes humains, les éléphants vous attaquent, éliminant problème de force. Il n'y a plus problème, c'est mauvais. Les éléphants n'ont pas de prédateurs naturels qui pourraient, en quelque sorte, limiter leur population. Comment la nature gérait-elle cela avant notre arrivée? Donc, avant notre arrivée, nos meilleures sources concernant les éléphants sont d'anciens journaux de chasse datant, probablement du début des années 1800 que nous avons consultés. Et d'après ce qu'il semble, les éléphants parcouraient autrefois de vastes itinéraires. La sélection naturelle, la nature qui suit son cours, avec des catastrophes naturelles qui survenaient, des sécheresses, des inondations. Vous savez, parfois, si un éléphant se retrouvait coincé dans la boue et ne pouvait plus en sortir, c'était aussi un moyen. La nature finissait par suivre son cours pour réduire le nombre d'individus et éviter que ces éléphants n'aient forcément un impact négatif ou un impact destructeur sur leur environnement proche. Les éléphants détruisent l'habitat. Donc pour sauver les éléphants, il faut tuer les éléphants. C'est impeccable. Mais vraiment, pourquoi? Pourquoi appeler les éléphants? Pour leur viande? On dirait que personne n'y croit vraiment. Pour protéger les agriculteurs des attaques d'éléphants? Là, ça aurait du sens. Mais encore une fois, les chiffres ne collent pas. La population d'éléphants augmente de 5% par an. Chaque année, le Zimbabwe gagne 5000 éléphants de plus, la Namibie en gagne 10 000, le Botswana en gagne 6 000, et maintenant ils en abattent 200. En quoi cela va-t-il changer les choses? Donc, la véritable raison est probablement la chasse commerciale et l'ivoire. C'est pour ça que ces choses sont faites. On tue les éléphants parce qu'on aime les tuer. Mais c'est trop direct. Ça ne sera pas bien reçu. Alors disons qu'on les tue pour aider les pauvres. Un homme riche va tuer un éléphant et les pauvres se sentiront mieux. Et les éléphants aussi. Tout le monde se sentira mieux. N'est-ce pas magnifique?